le monde, bonjour et bienvenue sur ma chaîne Budget Thérapie. Je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo bilan du mois de janvier. Je vais dans un premier temps tous vous remercier pour vos abonnements, vos commentaires. Ça j'adore, je kiffe. Donc allez-y, faites-vous plaisir, évidemment dans la bienveillance, parce que sinon ça, je vois même pas l'intérêt. Toujours, j'adore parce que vous avez tous et toutes des petits mots gentils. C'est vraiment génial. Moi j'adore cette communauté parce que vraiment on sent que y a une entraide et c'est toujours bon de rappeler que c'est ça aussi un petit peu qui fait que on est motivé derrière également à continuer sur la méthode des enveloppes. Déjà elle-même elle motive, mais c'est vrai que on tient le planeur à jour, on fait en sorte que tout colle. Évidemment, il faut que tout colle, hein. Voilà. Merci à toutes et à tous pour vos abonnements. Je suis vraiment ravie de vous retrouver. Alors, on va faire des présentations, puisque évidemment c'est la vidéo bilan, et je le fais également sur les prévisionnels. Je m'appelle Hélène, j'ai 47 ans, et je suis mariée à Philippe, qui est à la retraite, et moi je travaille en CESU, en CDI. J'ai actuellement non plus 8 employeurs, mais 7. Hein, voilà. Je travaille, en fait, je suis sur de l'aide à la personne. Voilà. Que vous dire de plus? Je suis maman aussi de deux grandes filles. Une qui a 14 ans, qui est en 3e, qui termine demain, son stage de 3e. Je vous raconterai quelque chose. C'est trop mignon, mais qu'est-ce que j'ai ri. Mais même elle a ri, parce qu'au final, elle s'est retrouvée bête, mais qu'est-ce que c'est trop drôle, les réflexions des enfants, même si elle est 14, 15 ans, 18 ans, 20 ans. Des fois, les enfants sortent de ces choses, c'est à rêver d'une... Je sais pas, ça a marqué... Enfin voilà, c'est à retenir et à noter, parce que franchement, c'était hilarant. Voilà, donc ma fille de 14 ans qui vit avec son papa dans le sud et ma plus grande fille qui a 20 ans, qui est en 3e année de droit. J'espère que cette année, elle sera motivée. Hein, je sens que il y a un léger petit relâchement. Bref, elle vit également dans le sud, pas très loin justement de sa sœur. Donc quelque part, c'est bien parce qu'elle reste assez proche et assez... complice, hein, pour tout ça, c'est génial. Et donc je vis donc avec mon mari dans une petite maison à la campagne, nous sommes locataires, nous sommes au tout à l'électrique, bien que nous ayons investi dans l'urgence sur du poêle, un poêle, zut, un poêle à mazout, mais un poêle à pétrole, pardon, ça revient au même, hein. Et voilà, donc on est à la campagne, hein, on est au calme, on est tranquille. On a déménagé dans cette maison en mars de l'année dernière déjà. C'est impressionnant comme ça passe vite. Et voilà, donc on est normalement, si tout va bien, bien installé. J'ai un chat aussi, nous n'avons aucun crédit, aucune dette. Nos voitures, puisque nous avons chacun une voiture, sont entièrement payées. La mienne a 15 ans, celle de mon mari a peut-être 5 ans maintenant. Voilà, donc pas bien plus. Voilà, nous avons 2 comptes bancaires, un compte personnel sur lequel je reçois mes salaires et je contribue aussi à aider mes filles, hein, qui sont un peu plus loin, mais aussi un compte joint sur lequel nous faisons apparaître toutes les charges. Mon mari reçoit sa retraite. Et puis voilà, c'est déjà pas mal. Alors, qu'est-ce qu'il y a à dire de ce mois de janvier? Un mois très long, même si nous on l'a fait sur 4 semaines. C'est une 4 semaines et demie en fait, parce que vraiment on sent que il n'en finit plus de finir, hein, vraiment. C'est surtout sur la longueur, l'impression de la longueur.
pas tant sur le problème de la répartition, parce que en fait nous, notre semaine redémarre du vendredi au vendredi d'après. Donc c'est pour ça que nous, on l'a fait sur 4 semaines ce mois-ci. Après, que vous dire de plus? J'ai légèrement un peu plus touché, évidemment, ce mois de janvier, et grâce à vos gains, hein, grâce à vos commandes, à votre confiance. Merci à toutes et à tous pour cela. Pas bien plus, on a légèrement dépassé évidemment en carburant, sachant que si vous avez vu la vidéo du bilan de la semaine 4 hier, j'avais utilisé 20 € sur la carte imprévue qui est Boursorama. Pour le travail, j'avais utilisé 50,96, donc bon, on est sur un mois où il y a des dépenses, mais il y a aussi des économies. Et je trouve que pour le mois de janvier, on est plutôt ouf. Ouf, il se termine. Mais ouf, on s'en est pas trop mal sorti. Toutes les charges sont bien passées sur le compte. Voilà, comme vous le savez, bon, c'est un petit peu fait plaisir la 3e semaine par rapport au solde, mais c'était plus, voilà, parce qu'il y avait des chaussures à changer et on est tombé sur un puzzle. Moi, je voulais que mon mari se prenne un puzzle pour lui, mais quand il a vu le 3D de Harry Potter, bah, il a dit, bah non. Il me dit, ben oui, mais en même temps, tu vas en profiter. Voilà, et puis ben, le fauteuil, la 4e semaine, que l'on a acheté. Voilà, donc en fait, au niveau, on va faire le bilan, là, ici, du mois, avec, excusez-moi, hop, est-ce qu'en bleu ou en noir, c'est peut-être mieux? En marron, tiens. Marron, ça se voit quand même bien. Je vais vous zoomer également. Voilà. Alors, en recette, donc, nous avons fait donc 1261 0,2 plus 2366 13. On est à 3627 15. En dépenses fixes. Alors, tiens, je vais pas calculer là. On va vite le faire. 70, 18, 23, 99 plus 25, 950. 596, 49. Sachant que bien évidemment, bon, c'est pas grave, c'est pas la même couleur, hein, de toute façon. Sachant que, comment ça s'appelle, il me reste juste le prélèvement, mais il tombe le 31 en fait, le 31 ou le 1er du mois suivant. YouTube YouTube Premium, pardon, je vais y arriver, hein, à chaque fois je me trompe. Et pour le compte juin 1153,09, on est à 1749,58. Hop. Au niveau des variables, donc ce sont les montants évidemment qui peuvent tomber. Vous savez que ça peut tomber ou pas, mais qui varient, alors soit en termes de récurrence ou de montant. Voilà. Donc là j'ai utilisé 66,52, on va dire 40, hein, parce que moi voilà, 96, 157, 48, j'ai pas mis à jour, je m'en excuse. Pourquoi je l'efface aussi? C'est pas très grave, le tout c'est que on retombe sur ses pattes, et là 918,26 sur le compte joint. Vous avez compris que voilà. Alors 3627 15 moins 1749 58 moins 1075, oui c'est ça. On est à, il nous reste 801,83 €. Dans les épargnes, on avait mis, alors ça c'est mon perso, j'avais mis 130, parce que je compte ces deux-là. Hein. Ah non, c'est vrai qu'on le dispatche. 100 €
plus 150. Alors, c'est l'épargne pure sur compte, sur livret. Sachant que là, en fait, même si on a mis en épargne, on a enlevé aussi en épargne. Mais ça apparaît dans les variables. D'accord? Fonds de provision 30. Et 120, 150 également. En économie, alors ça, on va tout de suite s'y intéresser parce que c'est super important aussi. En économie, bon, vous avez déjà vu évidemment les dépenses de la 4e semaine. On est sur dans les enveloppes dites réelles sur 276,40 € de dépenses. Et on a fait quand même une économie totale sur le mois de 143,70 €. Franchement, même si ça a été un mois compliqué à gérer, faut vraiment, en fait, c'est pour ça que un sou est un sou, parce que mis bout à bout, ça représente quand même pas mal. Donc 143,70 €, moi je suis plutôt contente de me dire, j'ai quand même réussi à mettre tout ça ce mois-ci. Franchement, déjà le fait de faire un budget correct, dans le sens, quand je dis correct, c'est-à-dire qui soit bien pensé pour vous. Attention, un budget est très très différent de chaîne en chaîne. Jamais vous tomberez, c'est très rare, hein, sur quelqu'un qui peut avoir le même budget que vous. Parce que même si il ou elle a les mêmes revenus que vous n'avez pas forcément le même foyer. Vous pouvez être parent célibataire avec un enfant, vous pouvez être un couple seul, vous pouvez être couple marié, quand je dis couple marié, peu importe, célibataire, peu importe, on s'en fiche. Mais dans tous les cas, la composition de votre foyer est importante pour déterminer aussi comment vous allez gérer votre budget. Parce que, mais même si on met bout à bout les centimes les uns derrière les autres, mine de rien, je vous dis, hein, franchement, moi je suis plutôt contente, quoi. Hein. Voilà, hein. Le suivi annuel, j'ai mis à jour, voilà ici, je l'ai déjà préparé pour vous faire gagner du temps. Donc j'ai dépensé pour ce mois de janvier 126,35 en alimentation. Ça, je vous parle du frais, d'accord. On a aussi dépensé 40 € en sortie, 4 € pour mon... les dépenses, oui, ouais, c'est ça. 4 € pour mon mari, qui était content d'avoir son enveloppe, même si elle était que de 10 €. Pardon, 37,95 en imprévu, 17,40 en maison. Donc ça peut être tout ce qui peut être des petits achats d'appoint. Nous, ça a été quoi? Ça a été une planche qu'on a rajoutée en fait sur notre bureau qui est dans le salon. Chat, on a eu pour 9 € et week-end 46 €. Parce que ça, évidemment, un petit peu bougé aussi dans les épargnes. Donc, vous savez que sur le fonds d'urgence, on n'a plus rien. Alors là, ici, c'est le classeur des dépenses courantes. Alimentation, donc c'est bon. Boucherie, boulangerie, tout a été vidé, hein, puisqu'on a fait déjà la répartition des défis, des économies de la semaine 4 dans les défis hier. Extra, il me restait donc 20 €. Pharmacie, on a déjà dispatché la semaine 3. Beauté, j'ai mis 10 €. Voilà, ils sont toujours là. Sortie, j'ai plus rien. 20 €, je les ai aussi dispatchés dans les défis de la semaine 4. Alors oui, hein, je retiens parce qu'évidemment, je le suis de près, tout ça. Hein. Hop. Alors, dans les épargnes, c'est moyen terme. C'est ça. Maison, il n'y a plus rien. Le chat, c'est en virtuel. Il reste 16 €. J'ai utilisé 9 €. C'est ça? J'avais mis 25. C'est ça. J'ai utilisé 9. Oui, c'est ça. C'est ça, 25 €. J'ai utilisé 9 € en virtuel pour lui prendre des petites friandises. Voilà. Ça, c'est vraiment quelque chose que je tiens quand même à un petit peu différencier. Ça n'a pas bougé. Anniversaire, fête, Noël non plus. Vacances, ça a bougé. C'est là que ça a bougé.
Bon là, il nous reste les sous, évidemment. On avait déjà utilisé 15 €. Hein, la première semaine, je crois. Oui, c'est ça. Et la semaine 4, on a utilisé 31 € dessus. Parce qu'en fait, on est allé... on avait besoin de s'aérer la tête le week-end dernier. Donc c'était la semaine 3, pardon. Non, 4. Ça, c'était le week-end du début de la semaine 4. On a utilisé 31 €. On avait besoin de s'aérer la tête. On est allé marcher... on est allé un petit peu plus loin. Et après, bah, pour manger, on a utilisé 31 €. On est allé au McDo. Hein. On était tranquille. C'était bien. C'était pas mal. Donc sur ça, c'est pour ça que j'ai mis sur le total du mois 46 € là, ici. Ici, donc on fait un peu le tour des classeurs, hein, vite fait. 5e semaine, j'y ai pas touché. Ordure ménagère, c'est en virtuel. Amazon également. 150 € d'EDF, c'est en virtuel. Veto, c'est en réel. Ils sont toujours là, on ne les a toujours pas utilisés. 60 € en virtuel, 30 € en fourniture scolaire, c'est en réel. Musique, c'est du virtuel, c'est pour me payer ma prochaine inscription à l'école de musique. Et celui-là, c'est le très très long terme, il est vide. Voilà, voilà où on en est. Et donc en économie sur le mois, c'était plutôt pas mal. Voilà, alors... Ça, là, ici, vous l'aurez compris, il y a les économies 143,70. Les économies dites faites qui sont restées sur du virtuel et qui se cumulent encore. Donc là, ici, en pur et dur, sur les économies qu'on a faites, 53,65 en alimentation, 20 € en pharmacie. Beauté, c'est le résiduel. Hélène, 20 €. 5 € Philippe. Extra 20 €, imprévu, on a vidé. Voiture, on n'a pas d'économie puisque de toute façon on n'a rien touché. 2,60 en maison, chat 16 €. Voilà, c'est ce qui lui là pour l'instant c'est ce qui lui reste. Et voilà. Voilà. Et voilà, après j'ai remis, ça je vous ai montré là ici dans le classeur des épargnes. Donc, il y avait aussi une chose que je voulais absolument faire avec vous, c'est vider ce classeur-là, enfin, le mois de janvier, c'est 82 € qu'on aurait à répartir. Alors, moi, je vais déjà vider tout ça, et en fait, après, ça va me permettre, bon ça, on l'a pas fait, c'est pas très grave, celui-là, elle est faite. Et celle-ci, je la ferai pour la prochaine. Donc on va vider là ici. Alors, voilà, défi tout. Donc c'est Touria. Vous la retrouvez sur Instagram aussi. Elle fait de très très jolies choses. Hein. Moi j'avais adoré ces défis, ils sont magnifiques. Hop. Donc là j'ai 25, on est à 45. Alors, là, j'ai pas pu tout faire, c'est les défis de Sienna. On est à 15. Et tout ça, hop, je le vide. On a, là, ici, qu'est-ce qu'on a? J'enlève tout. Hop, hop. Et hop, on a 15 € aussi. Là, c'est Nana Budget également. Elle fait de très très belles choses. Moi, j'adore. C'est... comment ça s'appelle, sachant que quand il y a de la monnaie, vous le savez, c'est direct dans la tirelire. Voilà. Voilà. Donc là, qu'est-ce qu'on a? On a 2, 4, 6, 7, 80 € en billets. Voilà, il y a 2 € d'écart, évidemment. C'est parti sur la monnaie. Donc, moi, qu'est-ce que j'aimerais bien faire? J'aimerais bien le mettre dans... là, ici. Dans les vacances. En fait, c'est plus pour... j'aimerais me créer une autre enveloppe. Ce sera plus... loisirs. Je sais pas pourquoi je ne l'ai pas créé.
Je ne l'ai pas créé, j'ai oublié de la créer. Je vais le laisser là alors. Et je vais me créer une enveloppe loisir. Pour l'instant, je vais prendre une enveloppe toute basique. Hop. Et puis, je viendrai la créer plus tard. C'est pas très grave. Hein. Après tout, c'est pas perdu. Donc là, on a 80 €. Donc on a 80 € qu'on a répartis sur loisirs. C'est génial. Je kiffe. Alors, loisirs, c'est ici. Donc c'est avec les mensuels. Hop. Ah, juste ça qui m'embête. Voilà. C'est là. Non, c'est là. Ah, je l'ai pas mis. Si, mais elle est là. Oh là là, Hélène, c'est pénible. 80 €. Bon, déjà, on est dans l'objectif qu'on s'était à peu près fixé. On a 80 €. Là, ici. Après, on va faire un petit tour dans nos classeurs défis et voir où on en est. J'aime bien un petit peu avoir une visibilité sur tout ça. Là, ici, nous avons 100 €. Excusez-moi, on a été coupé. Donc, je vous reprends. On était sur le classeur bleu. C'est celui que je dédie en fait aux épargnes moyen et long terme. Donc, entre autres, celle à destination de ces classeurs-là. Voilà. Alors, on a 100 €. Voilà. On a 100 €. Et du coup, on a 100 € ici. Donc, en général, pour... on a le... pour les épargnes long terme, ça peut être à destination de la santé, du fonds d'urgence, entre autres. Voilà. Entre autres. Mais aussi de tout ce qui peut être les annuels. Alors, la 5e semaine, je l'établis à chaque fois, c'est au budget hein, que je l'établis. Ça peut être sur, entre autres, ben là par exemple, EDF Provision, on verra. Je pense pas, je veux pas en fait avoir à y toucher avant la fin de l'année. Ça peut être pour la voiture si jamais on a un souci ou ce genre de choses, quoi. Voilà. Donc après, il y a aussi, comme je vous l'ai dit dans les projets, il y avait ameublement électroménager. Et après, loisirs enfants plaisir, c'est là ici. Donc là déjà ici, on va dire qu'on a établi, on a déjà 100 €, hein, grosso modo. Hein. Et là ici, on a 16 €, hein, puisqu'on l'a réellement, on va dire, commencé seulement hier. Voilà, tranquillement, tout doucement. Bien que ce soit quand même une épargne que je ne veuille pas trop faire... Alors attendez, parce que j'ai mis déjà 80... Ben non, du coup on est à 96. Voilà, je vais marquer comme ça. 80 et 16 €. Voilà. Bon, on a déjà presque 100 €, c'est déjà pas mal. Hein, voilà. J'ai le classeur de Noël, hein, mais ça vous connaissez, c'est tout le Harry Potter. Je crois qu'on n'a rien mis. Si, on a mis un peu, on a 12 €. Voilà. Oui. D'ailleurs, Audrey, si tu passes par là, tu as vu, je les ai mis après chaque défi. Ça me permet de d'aller plus facilement à l'autre. Voilà. Voilà, voilà. Donc on est donc sur l'objectif loisir. On est sur un objectif à 500 €.
D'ailleurs, je ne l'ai pas marqué nécessairement non plus. Je ne l'ai pas inscrit. Donc c'est un objectif à 500 €. En même temps, ça peut être un objectif qui n'est pas nécessairement, qui peut être vu. Hein. Donc voilà. Je vous accélère là maintenant. Je vais m'amuser, je vais colorier. « 5 et 4, 9. Et après... Voilà, donc là pour l'instant on a 6 €. Donc évidemment on est un petit peu loin encore hein, des 500 €. Mais bon, on va y aller tranquillement. Objectif fonds d'urgence, objectif santé et la maison. La maison, bon, d'ailleurs je vais l'inscrire comme ça, ce sera fait avec celui-là. Objectif de la maison, on a dit 400 €. Donc c'est à destination hein, de la maison, c'est tout ce qui est électroménager, ameublement. Santé, on voudrait établir, comme vous le savez, sur 2 ans, 1000 €. Voilà. Et un fonds d'urgence à 500 €, allez, sur une année. Voilà. Voilà, voilà. Et puis bah ça, on n'a pas inscrit. Là ici, là pour l'instant, je suis sur la 5e semaine. On a 30 € déjà. PMG, c'est là ici. J'ai sorti tous mes classeurs. C'est les petites enveloppes de cas. Je crois qu'on n'avait pas mis beaucoup. Ouais, on avait mis 10 € pour l'instant. J'avais mis, c'est toujours ça, de prix. On est à 10 €. Anniversaire, les anniversaires. Alors évidemment, il y a c'est pas celui-ci. Ce n'est pas celui-ci, c'est celui-là. Les anniversaires, on en est à 50 €. Et Noël, on est à 20. Je crois que c'est ça. Anniversaire 20. Plus, alors évidemment, un objectif. Ah non, il y a plus dans Noël. Parce qu'il y a également ceci. Oh, je mets sur pause. Hop, je l'ai récupéré. C'est le défi de Emily Budget. Je ne sais plus à combien j'en suis. Je l'avais commencé l'année dernière. Et bon, ce défi-là, il est normalement sur un total pour 200 €. On est à 20, 25, 45, 65, 75. On a déjà 75 plus. Ah oui, moi j'adore les petites boîtes. Moi je kiffe. 75. On est à 95 déjà. Voilà. Alors moi j'aimerais bien, dans la mesure du possible, atteindre les 500 € hein, pour fin 2025. Alors après par anniversaire, ça je l'avais déjà établi. J'avais établi que par anniversaire. J'avais pas marqué le total. Là on est à 150, 210. Voilà. Les 5e semaines. Après pour PMG, hein, donc pour ma gueule. Sincèrement, je m'en fiche. Je ne me fixe pas un montant. C'est plus pour moi, pour si j'ai envie de me faire un plaisir ou si j'ai envie de me faire un truc à côté plus tard, j'en sais. Voir à laisser cumuler, peu importe. Les 5e semaines, là, je vais aller là ici. Alors, qu'est-ce que j'avais dit ? J'avais dit qu'il y aurait mai,
septembre, novembre et décembre. Voilà, donc il faut compter à peu près là, je pars sur une base 6 x 4, 24, 240 euros. 240 euros d'objectif. Voilà. Et donc un montant par mois. Si j'y vais, va y avoir jusqu'à décembre. Hein, donc je peux aussi tabler sur ça. C'est 20 euros, mais je me fixe 30 euros. Voilà. Je me fixe 30 euros. Ça me le monte tranquillement. Et puis voilà. Pour les anniversaires par mois, nous on s'était fixé sur un montant à, j'avais dit à peu près, au total, hein, 210 euros, sachant que ça va pas jusqu'en décembre, ça va jusqu'en septembre. 23 euros. Allez, si on met 25 euros, ce serait bien. Voilà. Et puis Noël, si on part sur une base de 500 divisé par 12, une quarantaine d'euros. C'est à peu près avec les anniversaires, on met en moyenne hein, entre 60 à 80 euros par mois directement dans l'enveloppe. Sachant que moi, ce que je vais faire dorénavant, c'est qu'anniversaire, fête, Noël vont aller directement dans... je vais en fait utiliser l'argent du budget déjà prévu pour venir remplir mes défis. Voilà, puisque pour moi, les défis, vous l'avez compris, c'est une épargne, c'est une façon d'épargner, c'est une façon ludique. J'ai pas envie de me mettre la pression, je me dis que tant qu'à y faire, tant qu'à vouloir jouer, autant le faire au budget. Plutôt que de... Même si beaucoup y trouvent leur compte, hein, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui préfèrent mettre directement sur un compte épargne. Moi, je me rends compte que plus c'est sur un compte épargne, et plus on a tendance à aller piocher avec la carte bancaire dessus. Je vois mon mari, c'est ce qu'il fait. Et je veux pas. Je veux pas, clairement, je veux pas. Donc, je veux qu'on puisse faire ça tranquillement, quoi. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est grosso modo, on a fait un petit tour là, ici, dans les défis, dans le suivi annuel. Est-ce que je crois que je l'avais mis? Je l'avais pas mis? Non, non, je l'avais pas mis. Je l'avais enlevé en fait entre temps. Voilà. Bon. Et bien on en est là. On en est pas mal. Bon. C'est voilà, ça va se venir se partager entre les deux, sachant que j'ai aussi les mensuels, vous voyez que c'est venu booster un petit peu mes loisirs, mes enfants plaisir, hein, quand il va y avoir les vacances, tout ça. C'est quelque chose que j'aurais pas après à tirer sur le compte et ça me soulage, ça me rassure. Je me dis que voilà, c'est là. Si on en a besoin, on pioche dedans directement. Ameublement, électroménager, si on arrive à faire dans les défis tout ça, tant mieux. Après on verra. Je me mets pas la pression. Vraiment, ne vous mettez pas la pression dans quoi que ce soit. Faites-le à votre ressenti, à votre manière. Surtout à votre manière. Ne copiez pas, ça sert à rien. C'est surtout que on est différents, on n'a jamais la même façon de voir l'argent, de voir les choses. Moi, c'est vrai que je le vois peut-être à travers les défis. Parce que c'est trop longtemps, j'ai subi le contexte de l'argent. Pour moi, ça a été tellement un tabou que j'en étais stressée, j'en étais mal à l'aise d'en parler. Et là, de me soigner par le jeu, ça me fait du bien. Voilà, en fait, il faut le voir comme ça. Moi, je le vois comme ça, en tout cas. Voilà. J'en ai terminé là, ici, pour ce petit tour-là des classeurs, pour ce mois de janvier.
On est, franchement, je suis plutôt contente. On est à 100, 196. 196. J'ai pas fait le compte, hein, j'ai pas calculé, mais on est pas mal, quoi. 196 plus 95 plus 50 plus 30 plus 10. On a 381 euros. Là, ici, dans les défis. Voilà. Et on est au mois de janvier. Sachant que, bien évidemment, il y avait déjà 75 euros. Moins 75. 75 euros qui correspondent en fait au défi d'Emily Budget que j'avais laissé dans ces enveloppes. Voilà. Que j'avais rempli entre temps. Et voilà. On a fait déjà 300 euros dans les défis. Alors que oui, bah oui. Sachant que là, en début de mois, j'avais mis pas mal aussi. J'avais boosté. C'était lequel de classeur? Ah, c'était celui-là, on l'a pas vu celui-là. 54 euros, on l'a pas compté. Vous voyez? Il y a 54 euros là, ici aussi. Et ça, c'est le classeur des gains. En général. Bon. Là, j'avais envie de les remplir parce que j'avais envie de commencer un peu à les utiliser. On a 54 euros. 54 euros. Classeur des gains. Bon, 154. Je vais le marquer comme ça. Et puis, ça ira très bien. Sachant que là, en fait, je note... certains ont déjà une destination. Là, ici. Mais là, non. Donc... on revient dessus, 154. Voilà. Grosso modo. Alors évidemment, il y a des choses qui sortent avant. Les mensuels. Donc le classeur violet, je vais le vider chaque mois. Directement. Je vais le vider chaque mois. Et les autres feront l'année. Voilà. Sauf si vraiment on a besoin de taper dedans. C'est pas impossible que le classeur, celui-ci, à un moment donné, parce que c'est celui pour les enfants, loisirs, plaisir, donc les vacances, surtout quand je reçois mes filles, quand j'ai besoin, voilà. C'est pas impossible qu'on vienne piocher dedans. Mais ça, en général, ça sera marqué. Je voulais voir un truc avec vous. Alors attendez, bougez pas. J'arrive, je vous mets en pause. Alors là, en fait, je note aussi. Vous connaissez, hein, voilà. Et forcément, j'avais fait avec vous, si vous vous rappelez, le bilan de l'année. Alors c'est au crayon, donc ça n'a pas changé. Hein. Les montants n'ont pas changé, mais c'était l'année 2024. Là ici, je vais faire une page spéciale défi. Et là, en fait, j'avais déjà préparé pour l'année 2025 tout ce qui était revenus, dépenses, économie, épargne, défi, pour faire vraiment un condensé comme celui-ci. Hein. C'est exactement pareil, c'est exactement la même chose. Et là, je vais faire la même chose pour les défis. Alors, j'ai juste fait un peu la structure vite fait. Donc, moi, j'ai ce classeur-ci. Donc, c'est le classeur des gains. Le classeur des gains, donc je vais le noter. Donc là, sur le mois de janvier, on est déjà à 54 euros. Voilà. Ensuite, j'ai les mensuels. Je me suis pas trompée. Hein. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, c'est bon. Ouais, c'est bon. Les mensuels. Non, parce que j'ai eu un bug. On est à 82 euros. Voilà. Sur Noël. Donc c'est le classeur Harry Potter. Je me rappelle plus ce que j'avais mis.
J'ai hâte de pouvoir l'utiliser, c'est génial. On est à 12 €. Sur les moyens et long terme, on est à 100 €. Moyen et long terme, 100 €. J'en aurai plus tard. Et le enfant loisir. Hein, on est à 16. Tout tombe. Voilà. J'ai oublié de prévoir ma petite colonne totale. C'est pas grave. Bon, on s'en fiche. On va venir noter ailleurs. C'est pas très grave. Donc là, on est sur 54 plus 82 plus 12 plus 100 plus 16, sachant que Noël, on a aussi 75, on a 264. Plus 75, 339. Voilà. Donc on est à 339 € sur les défis. Déjà au 30 janvier 2025. Vous l'avez compris, tout ne vient pas uniquement de janvier. Il y en a une partie, vous le savez. Vous avez vu sa baguette? C'est ce que m'a offert Aurélie. Il y en a certains qui viennent de 2024. Hein. Il y en a certains, je ne les ai pas vidés, rappelez-vous. Voilà. Écoutez, j'en ai fini pour ceci, pour ce petit bilan à l'année. Je suis pressée, hein. J'aimerais bien en fait. J'ai hâte d'arriver au 31/12 et de vider entièrement mes défis. J'ai trop hâte. Voilà, j'en ai terminé pour cette vidéo bilan du mois de janvier. Oui, mois de janvier. Je vous embrasse très fort. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je l'ai un petit peu modifiée, hein, histoire d'avoir une vue d'ensemble un petit peu de là où on en est réellement. J'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire, à liker et partager tout autour de vous. En tout cas, merci beaucoup d'être là. Moi, j'adore vous lire, donc vraiment, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire, même si c'est juste un petit cœur, un petit pouce, peu importe. Ça fait toujours plaisir et surtout, ça vous booste le moral et ça booste la chaîne aussi. Voilà, j'en ai fini. Je vous souhaite de passer un très beau week-end et je vous retrouve la semaine prochaine. On fera la première partie du remplissage puisque mon mari n'aura pas reçu, vous le savez, sa retraite de base. Voilà, gros bisous à tous et à très vite.